Jambo à toutes et à tous, en beauté à tous les Mpangui de par le monde. L'honneur est toujours pour moi d'avoir la parole sur la radio Kimuntu, radio de l'école de l'élévation des consciences Kimuntu. Je suis votre Mpangui, Polar Colombe. J'invite tous les éléments qui gouvernent la vie à se joindre à nous. La terre, Mamantoto, l'eau, Maza, l'air, Mopepe, et le feu, Tia, pour fusionner avec nous et faire de nous un éther. Je remercie tous les êtres supérieurs, les Mbambazi, pour leur amour et leur protection. Que l'amour, le Nzola et la paix, Kimia, soient toujours avec nous dans nos cœurs et nos esprits. Comme chaque semaine, je vous partage humblement ma vision de la place originelle de la femme et les mystères du féminin sacré. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter avec votre cœur mon point de vue, qui est nourri de multitudes de choses, des échanges entre Mpangi au sein de l'école, dans le cercle de la conscience divine. Beauté à tous. Le cercle du féminin sacré. Beauté à toutes les sœurs. Je vous partage mon expérience de vie, mes lectures, la compréhension que j'en ai, qui s'enrichit de plus en plus. Nous sommes tous réunis ici pour découvrir de plus en plus notre conscience. Je viens à la rencontre d'autres âmes qui nous font nous découvrir. Chaque âme qui s'ouvre à elle éclaire les autres âmes. Nous sommes des porteurs de lumière. Connectons-nous au tout afin de devenir notre être véritable, un éther. Aujourd'hui, mes chers Mpangui, je voulais vous faire part d'un sujet que vous connaissez tous très bien car nous le vivons dans notre quotidien, à travers nos relations, au sein de notre famille, proche, au travail, partout. Nous sommes à un moment ou à un autre confrontés à un phénomène qui nous saute aux yeux encore plus aujourd'hui, tellement les choses sont en train de changer, d'évoluer. Je me rends compte dans mon parcours d'initiation propre, au sein de l'école Kimuntu, je rencontre énormément de personnes qui ont eu, avant cette initiation, un parcours plus ou moins poussé dans les religions, telles que nous les connaissons. Des gens comme vous et moi, qui, à un moment de leur vie, se disent « Stop, ce n'est plus ça que je veux. Je vais voir ailleurs et faire un parcours initiatique pour voir si il y a peut-être autre chose à découvrir. » Lorsque nous échangeons nos points de vue, on sent en eux toujours cette foi qui ne disparaît pas puisque les textes sacrés qu'on retrouve dans la Bible, pour ne citer qu'elle, sont des textes qui parlent de la vie de Jésus ici, et d'autres. La Bible est remplie de mystères ésotériques qui seuls les initiés comprennent. Ensuite, il y a la partie métaphysique qui nous parle de l'état du Muntu à travers le parcours de Jésus, Fils de Dieu. Je vous avais même suggéré de comprendre son parcours, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une émission précédente, au travers de votre propre vie, le ici et maintenant, pour pouvoir en tirer les enseignements. Puis la question que je me suis posée il y a déjà fort longtemps, il y a déjà quelques années de cela, était c'est quoi la différence finalement entre un religieux, une personne qui croit en une religion, et un être spirituel? La réponse est simple finalement. Être
un religieux, c'est croire en l'expérience de quelqu'un. Jésus, Mahomet, peu importe, on croit en leur expérience. Et un être spirituel, c'est croire en sa propre expérience. Dans les deux cas, on a un mot très important, c'est croire. Il faut croire pour vivre la foi. La foi en un Christ rédempteur ou croire en soi et en ses propres expériences pour être son propre rédempteur. Alors, la question qui vient naturellement après, c'est finalement, c'est quoi la foi ? Je me suis posé la question et comme tout le monde, j'ai pris un dictionnaire et j'ai pris une vieille encyclopédie que j'ai chez moi sur l'homme du XXe siècle et son esprit pour chercher c'est quoi avoir la foi. J'ai regardé si je pouvais y trouver un début de réponse. C'est quoi avoir la foi ? Tout de suite, on me donne un texte venant de la Bible. Étant donné qu'on parlait de Jésus et de la Bible, ben voilà. On me donne un texte qui est de Saint Marc, verset 4, ou bien chapitre 4, versets 35 à 41. Il est écrit ceci, je vous le lis. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur ainsi, hommes de peu de foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Cette parabole nous enseigne une grande vérité, à savoir qu'avec la foi, c'est avoir cette connaissance intérieure que dans les profondeurs de notre être vit une grande puissance, un être divin appelé le Christ en nous, communément connu sous le nom de maître intérieur. Et nous connaissons tous cette toute petite glande située entre l'hémisphère droit, qui est l'énergie féminine, je vous le rappelle, et l'hémisphère gauche, l'énergie masculine. Donc cette petite glande située entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, dans notre cerveau, qu'on nomme la glande pinéale. Et dans cette glande, on y retrouve des cristaux qui nous permettent d'ouvrir notre moelle, chakra couronal, indispensable à notre kunaka, l'ascension, l'entrée dans les dimensions supérieures. Ces cristaux sont la compréhension à un niveau métaphysique du symbole christique que représente Jésus et qui est le symbole du monde tout parfait, qui a suivi une initiation et qui nous partage son expérience. Nous sommes tous des Christ au centre de notre cerveau. Nous avons des cristaux qu'il faut activer
activer pour laisser la lumière d'Unza nous pénétrer. Et nous savons malheureusement qu'avec la pollution aujourd'hui, cette glande pinéale souffre, elle est calcifiée avec la pollution, étant donné que la lymphe qui circule à travers cette glande, malheureusement, contient énormément de pesticides et des choses pas très bonnes qui calcifient cette glande pinéale, malheureusement. Ouais. Et l'œil d'Horus est une représentation exacte de l'emplacement de ces cristaux dans notre cerveau. La glande pinéale est très fragile par son exposition directe, justement. Il est recouvert par une matière blanche appelée myéline, que vous pouvez renforcer grâce au pouvoir du miel, qui était la nourriture des dieux en Égypte. La matière blanche, dite myéline, vous comprenez bien que ce n'est pas un hasard si vous avez suivi maintenant avec ma langue des oiseaux qui va décortiquer tous les mots. Dans le mot myéline, on retrouve miel, le miel qui est dedans. Enfin, soit. Je pense que nous aurons l'occasion encore de pouvoir parler de tout ça à travers d'autres émissions et d'autres Mpangi vous en parleront encore mieux que moi, sous une forme peut-être un peu plus scientifique cette fois-ci. En sachant et en intégrant dans votre vécu cette vérité, le Christ se réveillera en nous petit à petit et manifestera sa puissance, sa sagesse et son amour. Pour les uns, il est un bébé, pour les autres, il est encore un enfant, mais pour certains nombres, il est pleinement adulte, ce Christ en nous. Avoir la foi est nécessaire sur le chemin spirituel, car dans ce domaine, il y aura toujours des choses que nous ne saurons pas, que nous n'aurons pas vues ou vécues. Un exemple, vous n'avez pas besoin de faire l'expérience de la drogue pour voir les ravages qu'elle cause. Vous avez foi en l'expérimentateur qui est en face de vous, qui a vécu dans la drogue. La foi concerne le domaine le plus subtil, le plus éloigné ou le plus haut de nous. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas vérifier immédiatement. Lorsque nous disons que nous avons foi en quelqu'un, par exemple en nos amis, mari ou femme, etc., cela n'est pas la foi, mais la confiance basée sur l'expérience du passé de l'autre. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose d'invisible ou d'intangible que l'esprit charnel des 5 sens n'entend, ni ne voit, ni ne connaît. Et même si nous sommes pas encore très évolués, ou que le Christ n'est pas encore éveillé en nous, ce fameux Christus, cela ne fait rien, car il faut avoir la foi pour traverser les grandes épreuves ou leçons de la vie. La foi renvoie aussi à l'organe, le foie, qui est rouge, comme le sang. Et pendant longtemps, les anatomistes disaient même que c'était le foie qui fournissait le sang à l'organisme. Le rouge a longtemps été le symbole du courage, de la force. C'est le feu qui brûle tout sur son passage. Et le vert, lui, est son opposé. Le vert est la couleur d'une zola dans la tradition Congo. Le vert de la nature, de la renaissance avec notre Nkaka Ozi. Avoir la foi signifie donc avoir confiance en soi ou conscience en soi. Voici une discussion intéressante que j'avais eue avec un Mpangi de l'école initiatique Kimoto, qui lui a un parcours très riche dans la philosophie Rasta. Mpangi Zayon, à qui je donne la paix. À cette question, il me répondit: la conscience en soi dirige plus
à la relation avec le je dans le jeu. Et la confiance renvoie à l'affirmation de soi. Donc la foi est la claire démonstration des choses qu'on espère et la dure réalité des choses que l'on ne voit pas. Je le cite. Si tu as confiance, c'est que tu as foi. Tout en me demandant si la confiance mène à la foi et si la conscience de soi est cette confiance menant à la foi véritable et non tronquée d'artifices extérieurs, mais bien une recherche en soi de cette lumière christique d'amour. Je voyais dernièrement un article parlant de la révélation du pape pour son adoration à Lucifer. Quand on comprend dans la subtilité de son initiation la dimension symbolique des choses, on arrive à en extraire le véritable sens. Ça, c'est une parole que Mpanghi Kiziza me rappelait cela lors d'une discussion. Lucifer, mes chers Mpanghi, je vous en avais déjà parlé. Il est ce porteur de lumière, celui qui représente la partie matière incarnée dans la 3D. L'ange tombé du ciel, qui est venu refléter la lumière de Dieu. Et cet ange déchu, comme on dit, nous éclaire sur la voie de l'initiation en nous montrant la partie de notre ego à surpasser, à effacer pour pouvoir laisser la lumière christique passer en nous. Il est donc difficile de voir le pape parler de choses qui n'auraient pas un sens. Il évoque donc la réalité de ce monde qui ne vit qu'à travers son ego. Je vous en avais longuement parlé lors d'une émission précédente de la place de l'âme et de l'ego. Le monde vit dans l'ego absolu. Et Lucifer, le porteur de lumière, est une entité que le pape évoque pour le faire venir afin de nettoyer les énergies karmiques très lourdes qui pèsent sur l'Église depuis des siècles. Les religions se sont rendues coupables d'avoir propagé la mort depuis des siècles. Il est donc venu le temps de purifier toutes ces mémoires, et la venue de l'Antéchrist est en réalité Lucifer, la partie de l'ego christique. Puisque depuis des siècles, malgré le discours d'amour que le Christ partage, la mort et la domination de l'Église a été très forte. Lucifer est l'énergie masculine et le Christ l'énergie féminine. Vous comprenez ici l'importance des choses. C'est toujours, la dualité est toujours là. On est dans un monde polarisé. Malheureusement, cet antéchrist risque de faire plonger l'Église, s'ils le prennent d'une mauvaise façon, dans le fanatisme en voulant réinstaurer un culte dans l'ego encore plus grand, en voulant imposer un Messie qui ne fera que soumettre à nouveau les chrétiens. Le message de Jésus est tout autre, puisque cette énergie féminine créatrice d'une nouvelle foi en l'homme nous amène à redécouvrir le vrai message du Christ, qui était et qui est toujours « aimez-vous les uns les autres ». Un message d'amour avant tout. Le Nzola que nous prônons à notre tour aussi chaque jour à l'école Kemonto. On a même créé un mouvement, et je vous le partage ici, on a créé un mouvement des holocrates avec un idéal de société vivant dans la zolacratie. Yes, we love. N'hésitez pas à nous rejoindre, on accepte toutes les belles âmes de bonne volonté, prêtes
à répandre l'onzola, l'amour à travers le monde et même au-delà. Sempangi sont les bienvenus à l'école initiatique d'élévation des consciences. Je viens donc de vous faire part de cette question que je m'étais posée, à savoir quelle était la place de la foi dans la conscience du Monto, qui lui permet de créer une forme de confiance en lui permettant de vivre sa spiritualité. C'est ainsi que je peux le résumer. J'en étais donc arrivée à la conclusion que, peu importe ton parcours de départ, que tu sois chrétien, catholique, musulman, bouddhiste, kimbanguiste, hindouiste, orthodoxe, etc., ce qui est important aujourd'hui, important à comprendre, c'est que la seule vérité vient de l'amour et la foi en l'amour. Cette foi est le seul chemin qui mène à la liberté, au kunaka, au nirvana, à l'ascension, etc., avec tous les noms qu'on peut donner à cette forme d'évolution de la conscience. Je pense à toutes ces personnes qui prennent la Bible, le Coran et d'autres textes sacrés pour y trouver la bonne parole. Je vous dis, allez-y, faites comme votre cœur le ressent, mais n'oubliez pas de vivre ces enseignements dans l'expérimentation de votre vie, dans la conscience de l'être incarné que vous êtes, dans l'ici et maintenant. Le temps est une illusion. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le temps est une illusion. Chaque parole que Jésus a prononcée est valable dans votre vie, si vous êtes capable de le comprendre. Le parcours initiatique alors, au sein d'une école comme la nôtre, l'école Kimontu, prend son sens. Il est là pour vous ouvrir la conscience, élever votre conscience, vous amener la confiance en votre conscience pour que votre expérience de vie devienne une initiation à l'ouverture du cœur vers le Nzola. Et enfin, relever votre être, révéler votre être christique qui ne demande qu'à venir éclairer votre vie. Dans notre parcours initiatique, on appelle l'être christique l'âme. Laissez votre âme vous guider. Nous vivons dans une ère où les changements sont rapides. Avoir la foi en vous est indispensable à la création de votre présent. Chaque pensée que vous aurez dans la foi sera une pensée créatrice. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui est le résultat d'une pensée créatrice, vibrant dans la peur. La peur des autres, la peur du lendemain, la peur du purgatoire, la peur des ténèbres, des peurs que les religions ont entretenues pour soumettre l'homme dans leur entreprise de domination et d'aliénation. Les religions se sont servies de l'énergie masculine négative, cette fois-ci, pour installer le patriarcat, pour soumettre le peuple. Toutes ces religions se sont inspirées pourtant de la même source, qui est la mythologie égyptienne de Kongo Katiopa, jusqu'à la croix, qui est le symbole du féminin sacré, créatrice du masculin divin, qui sera transformée en une croix banale, ayant perdu la boucle. Je ne sais pas si vous schématisez si vous pouvez visualiser la croix Ankh, qui forme une boucle
au sommet, c'est la boucle spatio-temporelle que nos ancêtres avaient très bien compris par l'espace qui rejoint le temps dans un mouvement perpétuel. On a une croix qui forme une boucle au sommet pour signifier la réincarnation par le processus de la descente dans la matière, dans la matrice féminine. Vous voyez à quel point ils ont été loin dans ce symbole de la force créatrice, de cette matrice féminine. Vous avez la barre horizontale qui est le temps et la barre verticale qui est l'espace. Et donc l'espace rejoint le temps dans cette boucle spatio-temporelle qui est la matrice féminine et qui symbolise la réincarnation dans le processus de la descente dans la matière du monde tout. La matrice féminine qui est, contrairement aux organes de l'homme, qui eux sont perçants, perforants, puissants, puissamment érigés vers le haut, les organes féminines sont dans la rondeur, l'accueil, l'harmonie. Le féminin n'a pas la puissance d'un sexe bandé, mais celle d'une matrice. La matrice ne sait donc pas pénétrer ou perforer, analyser, mais s'ouvrir, recevoir, accepter, abriter, harmoniser. Elle rassemble tous les éléments pour former un ensemble vivant cohérent. C'est le pouvoir de synthèse, de photosynthèse nécessaire à former la vie, l'intelligence de l'intuition. Ce féminin, nous le portons tous au fond de nous. Il se lève aujourd'hui dans la recherche vague d'autre chose. Cette énergie féminine se montre déjà dans la prolifération des mouvements humanistes, écologiques, spiritualistes, dans la remontée des médecines douces et naturelles, dans les marches mondiales pour la paix, dans tous les discours qui se veulent formateurs de vie, à la manière du feuillage tourné vers le ciel pour la photosynthèse de survie. Les Égyptiens appelaient les rois les Nitu, l'arbre en mouvement spiralé vers le cœur. Toutes les religions se sont donc bien imprégnées de cette vision de la vie qu'avaient les Égyptiens pour en faire les leurs. Et entendez bien, encore une fois, dans la langue des oiseaux, pour en faire les leurs. Pour en faire des leurs, des mensonges. Enfin. Et imposer le patriarcat à la place du matriarcat. Voilà comment des sciences et des sagesses multimillénaires et multidimensionnelles se sont retrouvées travesties et que l'inversion des valeurs a entraîné le désordre énergétique que le monde tout subit depuis des millénaires maintenant. Je voulais donc vous dire avec tout ceci, mes chers Pangui, on n'est pas là pour juger votre foi. La pesée du cœur, la pesée de la foi du cœur par la déesse Maat dans le tribunal d'Ozi se fera dans votre âme et conscience. Le continent noir et partout ailleurs où le mélanoderme se trouve doit impérativement se ressaisir et comprendre ce qu'est la véritable foi. Il doit comprendre que cela se passe entre lui et son âme. Que la Bible, le Coran et autres sont des supports. C'est une canne. Ça a été votre chaise roulante pendant des années.
Et maintenant, vous êtes capable de vous lever et de marcher. Servez-vous-en pour apprendre à mieux vous connaître et non à répéter comme des perroquets le verset que vous avez lu dans la Bible un tel et vous répétez bêtement sans comprendre derrière le message. Comprenez-les avant tout dans votre chair de femmes et d'hommes incarnés. Il est dit dans la Bible que Jésus devient chair, il devient corps. Au commencement était le Verbe. Ceci doit être une parole précieuse pour nous tous, car avec tout ce que je viens de dire ici à la radio, ce sont des mots qui prennent vie. La parole est puissante. Le Verbe est puissant. Il crée la pensée, l'imaginaire. Il a pouvoir de créer et de détruire. Ce que vous devez apprendre de vous-même, c'est de créer par la pensée votre présent. Chaque matin et chaque soir, pensez à l'amour et à la paix pour vous et pour la terre. Je vous l'avais partagé la semaine dernière, mes chers Pangyi, en vous disant « Répétez-vous autant de fois que nécessaire dans la journée. Je suis en paix, je suis amour. » Au commencement était le Verbe. La parole est puissante. Maman Toto aura un effet, un impact gigantesque sur vous, toutes ces paroles, à commencer par vous-même, vraiment. Une belle femme, ou un bel homme, est une femme qui a foi en elle et qui vibre l'amour en elle et le partage. Le physique, ça c'est autre chose, ça suivra automatiquement. Soyez humble et simple à l'image des maîtres de sagesse que vous aimez tant. Rien n'empêche d'avoir un maître de sagesse. Dans un parcours de vie, il faut apprendre et accepter d'être guidé. Ce qui est important, c'est arriver à s'en détacher, de s'en défaire, pour pouvoir poursuivre son chemin. Chacun a son chemin de vie. Imaginez-vous votre chemin de vie et d'aider les gens, de les soigner, etc. Imaginez-vous que c'est ça votre destin. Et que à cause d'une aliénation d'une religion, vous rejetez votre don parce qu'il est interdit de suivre sa tradition. Je suis catholique et donc je veux rien savoir sur le bouti ou le vaudou parce que c'est interdit. Mais vous vous êtes incarné pour une raison, pour une mission bien précise. Et si vous écartez votre mission, vous imaginez même pas le désordre énergétique que vous vous causez, non seulement à vous, mais aussi à votre entourage. Car une âme qui ne se réalise pas est une âme qui devra se battre pour vous faire comprendre quelle est votre mission de vie. Et une âme qui se bat vous amène à vivre des expériences très, très douloureuses. La mort, la violence, la maltraitance, des maladies très graves. Et même si vous mourrez, comme vous savez, mes chers Pangyi, depuis le temps qu'on vous le répète, l'âme est éternelle, c'est votre corps qui meurt, votre âme est toujours là. Donc si vous refusez à l'âme de se réaliser, elle est éternelle. Vous allez vous réincarner et elle va vous resservir les mêmes mémoires à transmuter. Aussi longtemps qu'une leçon de l'âme n'a pas été comprise, l'univers vous le resservira. Parole de Carl Gustav Jung.
Donc, il est donné de comprendre aujourd'hui l'histoire grâce à de nombreuses personnes qui se démènent pour faire des recherches de plus en plus poussées et de plus en plus vérifiées et vérifiables par des scientifiques de renom, des archéologues et autres historiens venus d'un peu partout dans le monde. Pour le moment, le monde ouvre les yeux et découvre, au même titre que les mélanodermes, leur histoire. Il découvre que, de tout temps, il a été présent, le mélanoderme, durant toutes les phases de l'histoire. Et il a contribué à la construction de ce monde. Et qu'il est même à l'origine de nombreuses civilisations avancées comme l'Égypte, ce que je viens de vous faire part avec les religions, et l'Asie aussi, pour ne citer que. Car en réalité, toutes les civilisations ont un tronc commun. Et nous allons de plus en plus vers la source de ce tronc commun, qui est le continent noir, berceau de l'humanité. Tout le monde s'accorde à dire que Katiopaa est le berceau de l'humanité, mais quand il s'agit d'énoncer ce que c'est, ce que ces hommes ont apporté à l'humanité, là, ça discute. C'est dérangeant de croire que celui-là même qu'on a pris pour un esclave ou pour un moins que rien serait à l'origine de toutes les civilisations du monde. Ça, c'est une parole qu'avait prononcée Napoléon lors d'un voyage en Égypte, lorsqu'il découvre les pyramides et les sphinx. Et oui, ça a été rapporté dans les notes de Champollion. Et dans sa colère, d'ailleurs, il fit bombarder, à coups de canon, le sphinx, qui n'a jamais bougé, fort heureusement, mais il perdit juste un morceau de son nez. Le refus des historiens d'admettre ce fait empêche l'avancement réel de la planète. Le fait de remettre une pièce de puzzle à sa place permet de voir le dessin dans son ensemble. Et le dessin représente aussi le dessin de l'univers, sa destinée, son futur. Le fait de laisser reprendre la place du mélanoderme dans le puzzle signifie aussi lui laisser sa place originelle, qui est d'être la source primordiale de Mamatoto. Cela amènerait alors un changement radical et définitif du monde que nous voyons aujourd'hui. La pensée du noir est inspirée par le cosmos, par les lois du cosmos. Le noir est naturellement en harmonie avec la nature. Il ne cherchera jamais à la dominer, par peur d'être dominé à son tour par cette même nature. Le noir est contemplatif et observateur avant tout. Il cherche toujours la bonne mesure pour être en équilibre avec le Nza. Il participe à la création de son monde. Il est conscient du tout, Nut. De son appartenance au tout. Alors, il développe des méthodes et des outils pour participer au bon fonctionnement du Nza. La faune et la flore végétale, animale et minérale font partie de lui. Peut-on penser une seconde qu'un Muntu, qui a une telle vision, puisse détruire, abuser, tirer profit de tout ça? Non, pas du tout. Le hiéroglyphe du Verseau, Kinatimasa, laissé dans la tradition de Katiopaa, représente deux lignes superposées
et parallèle. Quel symbole le mouvement, quel symbolise ces deux lignes parallèles symbolisent le mouvement ondulatoire de la lumière ou les forces électromagnétiques de l'univers vers lesquelles nous nous dirigeons. C'est sûr. Et on y voit aussi le symbole du couple, ces deux barres parallèles, les deux principes féminin et masculin. Non plus opposés, comme dans le hiéroglyphe des poissons, où tout se heurtait, se compliquait, mais retrouvés comme les deux rives d'un même fleuve se rejoignant à l'infini. Ça, c'est le symbole du hiéroglyphe du Verseau. Deux rives d'un même fleuve qui se rejoignant à l'infini. On peut même dire Adam et Ève réconciliés. C'est une lente remontée du principe virginal féminin, longtemps tenu enfermé par les formes sociales de l'ère du Taureau et de l'ère du Bélier. Ne pensez pas que nos ancêtres n'ont pas connu des tourments comme nous. Ils ont traversé aussi des choses très très difficiles et ils nous le partagent justement par les hiéroglyphes qu'ils ont laissés pour que nous puissions aujourd'hui, à notre tour, dans notre matrice de temps, en prendre conscience. Donc, c'est une lente remontée du principe virginal féminin, longtemps tenu enfermé par les formes sociales de l'ère du Taureau et de l'ère du Bélier, puis annoncé, révélé avec l'ère des Poissons, avec sa Vierge. C'est Vierge, c'est Sainte, c'est Poétesse, c'est Prophétesse, c'est Inspiratrice, et que le Verseau, dont les premiers courants marquèrent la Révolution française en 1789, souvenez-vous de Jeanne d'Arc, la Pucelle, l'ère du Verseau va magnifier dans les 2000 ans à venir de son temps et dans son espace. Le social, le collectif, l'universel et le solaire. Il n'y a pas de hasard. Ovulation du ciel, ovulation de l'histoire, ovulation de la parole féminine. C'est le futur qui vient à nous. Le féminin se lève. Il s'annonce celui de la formatrice de vie. Par le Verseau, ce verseur de vie. Déjà, dans certains pays, la femme a acquis un droit à la libre expression, comme au Rwanda. C'est son destin biologique sexuel qui s'ouvre. Tout comme par l'ovulation, par cet irréversible cycle lunaire. Son temps de pleine lune au 14e jour. Cette intime mécanique cosmique avec l'instant sacré. Ce moment, c'est quelques heures où l'ovule est amené au lieu de sa fécondation, à la croix de sa route. Visualisez la croix Ankh en même temps que je vous dis ça. Donc, à la croix de sa route, au rendez-vous d'amour, pour lesquels les femmes de Katiopa préparaient leur âme et leur corps. C'est la réflexion du paysan qui prépare sa terre avant d'y lancer le grain. Dans quel état se trouve cette matrice maternelle aujourd'hui ? Il va falloir créer des règles de vie préalables,
l'hygiène physique et psychique de purification. Par la chanson aussi. La musique était très importante chez nos ancêtres, elle l'est toujours d'ailleurs. C'est ce cycle qui va former l'enfant. C'est cette ovulation qui va tirer la femme du néant actuel. L'ère de Kinatimasa va créer littéralement une femme nouvelle qui enfantera un homme nouveau. Dans le langage de la nature, l'ovulation est un moment pour que l'ovule, parvenu à maturité, aille recevoir un modèle. L'homme, porteur dans ses chromosomes sexuels des deux codes X et Y, il apporte dans le même temps le modèle du sexe qui sera formé et, avec lui, le signe du destin de l'enfant. Ceci marque le rapport cosmique absolu entre le principe féminin et le principe masculin. Toute matrice a besoin d'un modèle. La femme le sait, le sent. Là, c'est sentir, mais vous entendez en langue des oiseaux, la femme, elle le sait et elle le sent dans le sang, dans ses sens, dans son sang rouge. Sa première création est dans le modèle de l'homme qu'elle cherche depuis son adolescence, son prince charmant. Et même si aujourd'hui elle a pris plus d'indépendance, la femme demeure viscéralement formatrice de vie. Elle a besoin de donner vie. Elle a besoin d'un modèle. La preuve historique en est qu'aujourd'hui, la femme se libère dans le système masculin qu'elle a pris en modèle. Là, on est sous une autre angle métaphysique où on peut comprendre les choses dans une autre forme de conscience, plus dans le corps, mais cette fois-ci dans la société. La femme se libère dans le système masculin qu'elle a pris en modèle. Et rappelez-vous le postulat que j'avais fait sur ce qu'est l'homosexualité à une compréhension métaphysique. C'est donc bien une énergie féminine qui se libère dans le système masculin qu'elle prend pour modèle pour s'incarner. Dans le couple, la femme est le miroir, efficace et présent qui renvoie à l'homme l'image magnifiée d'un modèle, l'image de ce qu'il peut devenir. Le pouvoir de la femme commence là. Ceci lui donne ce charme particulier, si envoûtant pour l'homme. Et c'est de cette image dont la femme veut former un enfant. Cette image va marquer l'ovule, non seulement de son apport génétique, mais tout autant énergétique. Importance voulue par la nature. La nature est parfaite, le Nza est parfait. Car l'enjeu étant la survie de l'espèce, le pouvoir sacré de la femme lui est donné comme formatrice de vie et d'appeler un modèle pour la magnificence de l'espèce. Sinon, tout désir de création serait absurde. Donc, mesdames, l'enfant mâle que vous avez conçu a été fait dans un modèle d'homme que vous aviez en vous comme étant le prince charmant. C'est intéressant quand même.
Je finirai ce long monologue avec la 6e loi de la Maat du Bukongo dans la tradition Congo qui dit « Je donne des offrandes véritables. Je donne des offrandes véritables. » Et ce soir, cette émission est une offrande véritable. Comme tous les mpangi de la radio Kimontu, qui vous offrent chaque semaine de magnifiques émissions remplies d'informations et de partage pour l'évolution de notre conscience personnelle et collective. Ma sœur Yaya Tina, ma sœur Yaya Mbiku et mes frères Mbuta Kiziza, Mbuta Mbonza et Mbuta Swadi. Nous vous donnons de véritables offrandes. Acceptez-les, mes chers Mpangi, dans l'ouverture de votre cœur, dans le Nzola. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, mes chers Mpangi. Je vous remercie pour votre fidélité à la radio Kimontu, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, me dit-on. Je suis heureuse de partager avec vous mes réflexions, mes inspirations, des idées que j'accompagne toujours d'une pensée et d'une intention créatrice, d'un mouvement inspiré et inspirant pour un monde meilleur. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine aussi à tous ceux qui suivent durant la semaine les rediffusions. Continuez à vous libérer de vos énergies négatives. Ouvrez votre cœur. Allez à la rencontre des autres, car c'est en multipliant les énergies positives que nous créerons notre futur. L'amour est la seule énergie qui se multiplie quand on la divise. Merci. C'est votre Mpangi, Polar Colombe. Je vais continuer dans mes offrandes aujourd'hui avec une méditation guidée. Je vous demande de vous lever. Allez, aujourd'hui, on va terminer d'une façon plus dynamique peut-être. C'est une méditation en même temps, donc il faut ouvrir votre cœur. Levez-vous, mes chers Mpangi. Je me lève en même temps aussi, comme ça, je suis dans le mouvement. Levez-vous et prenez une grande et profonde respiration par le nez. Imaginez-vous dans un endroit, n'importe où. Imaginez-vous que vous êtes dans un endroit, où vous voulez, sur Mamatoto. Et dans cet endroit, visualisez un grand feu, un très grand feu qui crépite. Vous le voyez, il est énorme. Il est là au milieu. Et vous êtes parmi les déesses et les dieux qui vous accueillent pour célébrer avec eux cette nouvelle lune de novembre qui vous ouvre les portes du Nza. Prenez une profonde respiration. Pour cette danse sacrée. Je vous partage donc cette danse sacrée. Les textes sont de Colombe Polar sur la musique originale de notre Mpangi. Nouveau Ngonda du 11, méditation guidée
en ce temps d'ouverture du Singini, du Ngonda de novembre 2015. Kia Ya Mahasimbi et présence divine de tout ce qui est. Alors que je me prépare à être guidée à travers ce Nsingini de pouvoir du Ngonda, je demande à ce que le Kia du Nzola divin efface toute disharmonie de mon chant du Wisu. Je laisse à volontiers partir le poids des anciennes croyances et mémoires afin de me déplacer librement et de passer la tête haute à travers les Nsingini d'unité de conscience. En ce moment sacré, j'invite joyeusement les modèles d'or de mon corps cristallin d'une Nsi Yatanu à intégrer ma forme humaine pour mon plus grand bien. Je demande à ce que l'espace de mon champ du Wisu purifié soit rempli de la puissance du Nzola divin, d'harmonie et de kimia. Amahoro. Je demande à recevoir et à émettre la force et le courage d'incarner ce Ntemo Wanzambi et d'ancrer la présence du Nzola, du Kimia et de bien-être sur Mama Toto afin de soutenir son évolution. Je me joins aux dimensions d'Embambazi et aux millions de ceux qui font le Kisalu dans le Ntemo Wanzambi. Alors que nous sommes conduits à travers le Nsingini de ce jour, je sais que lorsqu'un d'entre nous s'élève, tous sont élevés. Je permets à ce que de nouveaux schémas de Wisu, du Kia supérieur, engagent ma structure humaine dans l'intégration de l'unité, l'union de mon être divin. Je danse à travers le Nsingini rempli de Kia, en ressentant ma guidance et en sachant qu'une conscience bienveillante de nouvelles possibilités est donnée dans ma vie, à chaque instant, à chaque battement de cœur. Je m'éveille dans mon Kia et j'embrasse les dons divins qui me sont offerts maintenant avec une gratitude suprême. Deuxième loi de la Mahat, je profite avec gratitude. Vous me donnez la connexion divine à une vie plus élevée et je la reçois avec reconnaissance. Je suis honorée d'ancrer ce Kia sur Mama Toto afin de bénir toute la nature. Alors que j'intègre en moi une conscience du Nzola et de respect pour Mama Toto, toute l'humanité s'éveille à cette exigence d'une nouvelle vie. Entourez-moi d'amour du Nzola et guidez-moi lorsque je passe ce Nsingini d'or de mon corps cristallin. À chaque étape, faites que je puisse utiliser votre Nzola divin pour
apporter plus de vie. Kimia, amahoro et de joie dans mon être et devenir ainsi un gatemo, une bénédiction pour Maman Toto. Pour toutes les bénédictions que je reçois, je dis Matondo, Murakoze, Akiba, Asante, merci, et qu'il en soit ainsi. Maana Mukama.